Amen. Est-ce que nos bien-aimés qui sont sur Zoom m'entendent bien? On peut faire signe? Que Dieu soit loué. Je pense que si tout le monde, si déjà des autres, on attend. En tout cas, bienvenue à nous tous. C'est vrai que nous passons nos cultes dorénavant de cette manière, c'est-à-dire via vidéoconférence. Mais nous devons faire attention. Une parole me vient à l'esprit. C'est l'apôtre Paul. Il parle à Timothée dans sa seconde épître. 2 Timothée chapitre 2e d'ailleurs. Le verset 8e et le verset 9e. Paul est en prison à Rome. Et quelque temps d'ailleurs, il sera tué. Mais il écrit à Timothée. Il lui dit, ne cesse jamais, je l'ai dit avec mes mots, de donner le témoignage de Christ. Regarde, même moi, je suis lié comme un esclave en prison. Mais la parole de Dieu ne peut pas être liée. Amen. Amen. On peut tout lier. C'est-à-dire que même, il peut y avoir des pandémies. On peut avoir interdit des cultes. Mais la parole de Dieu, on ne peut pas la lier. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie encore, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, de pouvoir passer ces temps à écouter la parole du Seigneur. J'ai donné comme titre à ce message d'aujourd'hui, comment faire la volonté de Dieu? Comment faire la volonté de Dieu? Oui, bien-aimés. Ceux qui ont eu à écouter le message qu'ils ont donné le dimanche passé. Si j'ai le temps, je le mettrai aussi sur YouTube. Beaucoup de gens, j'ai constaté dans nos vies. Il y a des tas de choses. Beaucoup de choses, de bonnes choses que nous voudrions faire. Mais souvent, lorsque nous sommes dans certaines circonstances, nous avons du mal à les faire. Nous avons la bonne volonté. Beaucoup d'entre nous ici, nous voulons pardonner parfois. Beaucoup d'entre nous ici, nous voulons beaucoup prier. Beaucoup d'entre nous ici, nous voulons aider, partager. Nous voulons aimer. Beaucoup d'entre nous ici, il y a des tas de choses que nous voulons faire. Mais la question que nous voulons répondre aujourd'hui, mais c'est qu'est-ce qui nous empêche que dans certaines circonstances, le bien que nous voulons faire, on ne le fait pas. Mais des choses que je hais, ça c'est Paul qui l'a dit. Romains chapitre 7e, à partir je pense du 15e verset. Il dit, pourquoi devant certaines circonstances, j'ai envie de faire le bien, je ne le fais pas. Devant certaines circonstances, j'ai envie de ne pas faire le mal, mais c'est ce mal-là que je fais. Donc il y a quelque chose que nous devons connaître, qui doit nous pousser à faire le bien en tout temps. J'ai dit le dimanche passé, croire, c'est que tout le monde ici croit. Mais quand Jésus nous dit croire, c'est croire en tout temps. Croire en tout temps, c'est-à-dire c'est continu. Dans notre foi en Jésus, il y a des vides. Or, vous remarquerez que c'est dans des moments de vide là que nous avons besoin de Dieu. Il y a des vides lorsque nous sommes devant une difficulté. Or, c'est dans des difficultés où nous voulons que Dieu agisse. Et ce vide-là, il a un mot qu'on appelle moment d'incrédulité. Nous voulons, nous, que ce temps d'incrédulité puisse partir.
Combien de fois chacun d'entre nous ici voit que ces problèmes nous concernent tous? Pasteurs, chrétiens, il y a des décisions très bonnes. On les connaît. On a envie même de le faire. Combien de fois nous avons prié, mais mon Dieu, moi j'ai envie de cesser avec telle habitude. Et tu retombes toujours dans la mauvaise habitude. Nous voulons savoir aujourd'hui comment faire la volonté de Dieu en tout temps. Parce que quand on parle de faire la volonté de Dieu, c'est ni plus ni moins d'aimer comme Dieu a aimé, de pardonner comme Dieu a pardonné, d'être humble, d'être poli, d'être aimable, d'être toutes les vertus qui étaient en Christ. C'est ça qu'elle apporte, c'est ça faire la volonté de Dieu. Alors donc, Dieu va nous aider à ce que nous puissions connaître le handicap, cet obstacle majeur, cette montagne qui se met toujours devant nous dans certaines circonstances qui nous empêche de croire en tout temps. Parce que quand Dieu dit à Marthe, n'étais-je pas dit, crois, mais Marthe croyait en Jésus. Mais à ce moment-là, elle ne croyait pas. Quand Jésus dit à ses disciples, vous restez incrédules dans la barque. Mais ces gens-là, ils croient en Jésus. Mais à ce moment-là, leur foi, leur croyance, leur confiance en ce que Jésus a dit à ce qu'il était parti. Donc, nous voulons, nous, que même couchés, même dans nos rêves, nous continuons toujours à croire. C'est ça la véritable foi. C'est ça la foi qui fait que tout ce que toi tu veux, tout ce que tu attends de la part de Dieu, tu puisses l'avoir. Il dit avec la foi, tout. D'ailleurs, ce n'est pas Jésus qui te le donne. Il nous l'a déjà donné. C'est alors nous qui commandons aux circonstances à ce moment-là. C'est nous qui disons maintenant montagne quitte. Maintenant maladie quitte. Maintenant pandémie quitte. Regarde comment nous passons des moments de culte dans des circonstances un peu difficiles. Parfois par sur de visioconférences, parfois il y a la distraction. Parfois il y a les réseaux qui peuvent nous faire des problèmes. Nous voulons faire la volonté de Dieu en tout temps. La nuit, le jour, le dimanche, lundi, du 1er janvier au 31 décembre. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut te communiquer aujourd'hui. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut te communiquer. Mais avant toute chose, comme nous en avons l'habitude de faire, nous allons tourner la parole de Dieu dans l'évangile selon Saint Marc et Saint Matthieu, au 26e chapitre. Matthieu, 26e chapitre. Matthieu, chapitre 26e. Nous allons lire en deux temps. J'aurais voulu lire tout, mais le reste, vous pouvez le compléter à la maison. Nous allons lire en deux temps, c'est-à-dire en kangourou, comme on dit. C'est-à-dire qu'on lit un bouquet, et puis on saute. On va lire un saut de mouton, comme on dit. Et on saute, et puis on va lire un autre bouquet de passage. Donc, 26e chapitre de l'évangile selon Saint Matthieu. Alors, nous commençons d'abord à partir du verset 30e. Nous y sommes? Matthieu, 26e chapitre, et nous lisons à partir du verset 30e. J'ai la parole de Dieu de Jésus. Après avoir chanté les cantiques, ça c'est Jésus et ses disciples. Ça c'est le jour de son arrestation d'ailleurs. Ils se rendirent à la montagne des Oliviers. C'est-à-dire qu'ils ont passé la Sainte Seine. Et puis après la Sainte Seine, ils ont chanté, ils ont cité des psaumes. Et puis ils sont allés à la montagne des Oliviers. Verset 31e. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Luc le dit avec ces mots, Luc 22, on l'a lu. Quand il dit Satan vous a réclamé. C'est le même passage. C'est le même récit. Mais moi j'ai prié afin que votre foi ne puisse pas partir. Car il est écrit, je frapperai le berger. Et le brebis du troupeau seront dispersés. Verset 32e. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, près la parole, lui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute,
si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Croyez-vous que Pierre ment ici? Il n'est pas part, il dit la vérité. Comme toi, comme moi, nous sommes des pierres en puissance. Il y a quelque chose qui manque à Pierre, que nous allons voir. Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Combien de fois? Renier Jésus, Pierre l'a renié physiquement. Chaque fois que toi, tu ne fais pas la parole, c'est que la parole te dit, tu n'as pas volé, tu voles. Tu renies Jésus. Amen. Hein? Pierre lui dit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Écoutez la suite. Et tous les disciples, les Matthieu, les gens, disent comment? La même chose. On saute, on va au verset 69e. Et je recommande aux gens de lire ce qu'il y a entre les deux. C'est très important. 69e chapitre. Cependant, Pierre était assis. Là, Jésus est déjà arrêté. Il est en train d'être jugé. Et Pierre se retrouve, Pierre, comme il avait dit, moi, il l'a suivi quand même. Les autres ont fui, mais lui est quand même venu. Et pendant que Jésus est devant les autorités religieuses, Pierre est dans la cour. Écoutez maintenant. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus les Galiléens. C'est la même nuit, hein? Mais il les nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment en disant, moi, même si vous voulez me tuer, je ne connais pas cet homme. Jésus est devenu un homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés et dirent à Pierre, certainement que tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien aimé, ce passage fait partie des épisodes de la vie de Pierre la plus connue. Mais je veux le dire et le redire ici. Que Pierre c'est toi, Pierre c'est moi. Et d'ailleurs, je serais même tenté de dire que nous d'ailleurs, on fait pire que Pierre. Amen. Amen. Nous d'ailleurs, si vous remarquez, on fait pire. Pierre a au moins osé même le suivre jusqu'à la cour. Pierre est allé. Mais lorsque Pierre s'est retrouvé, Pierre qui lui-même avait dit, même s'il faut mourir avec toi. Je dis, je le répète. Très souvent, ce n'est pas la bonne volonté de bien faire qui nous manque. Amen. Hein? Chaque fois que nous péchons, ce n'est pas la bonne volonté. Combien de fois, toi aussi, moi aussi, tu as fait couler des larmes en toi, amèrement comme Pierre, pour te dire, mais j'avais dit que je n'allais pas faire ça. Pourquoi je l'ai encore fait? J'avais dit que moi je ne veux pas. Regarde, on dit ici que Pierre, lui qui avait dit, c'est que avoir, ça nous enseigne beaucoup de choses. Moi j'aime bien, tout est utile dans la Bible. Tout. Mais moi j'aime beaucoup, m'inspirer de la vie de 2 personnages. La vie de Pierre et la vie de Paul. Quelqu'un qui calque sa vie sur la vie de ces 2 hommes, il va aller loin dans sa marche avec le Seigneur. C'est très, très, très important ici. Pourquoi? Parce que nous allons voir que c'est bien d'abord de vouloir faire de bonnes choses. C'est une très bonne chose. Mais la bonne volonté ne suffit pas. Beaucoup d'entre nous, nous nous limitons souvent au niveau de vouloir. Je veux faire ceci.
je veux prier. C'est bien. Mais il y a autre chose. Parce qu'il y a toujours des circonstances que tu le fasses, quoi que tu fasses, tu renieras la parole. Pierre, quand je dis que c'est une personne dont la vie doit nous inspirer, c'est quoi? C'est que l'épisode de la vie de cet homme comporte beaucoup de hauts et beaucoup de bas. La vie de cet homme, ça marche avec Jésus, est toute une prédication. Parce que beaucoup de choses que Paul Pierre a faites sont des choses que nous aussi nous voulons faire. Entre autres, lorsque Jésus demande, Matthieu 16, qui dit-on que je suis? Qui dites-vous que je suis? C'est lui qui avait une oreille. Croyez-vous que le Saint-Esprit avait parlé comme Pierre? Non. Le Saint-Esprit parle à tous. Mais celui qui avait une oreille pour saisir ce qu'il avait dit, c'est Pierre. Quand les autres étaient dans les émotions, dans les sentiments, Pierre, lui, a dit, tu es le Christ. Amen. Ici où on est ici, le même message, nous tous on l'écoute. Il y a quelqu'un qui peut écouter la voix du Saint-Esprit. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va écouter une voix d'homme. Pierre était avec les autres. Mais lui, il est le seul à avoir capté la révélation. C'est ce que nous voulons. Nous tous, comme on est ici, nous voulons que, quels que soient les moments, quelles que soient les circonstances, nous puissions être de ceux-là qui, lorsque Dieu parle, tu dis, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Dans la vie de Pierre, Pierre est la personne qui était de métier pêcheur. Un jour, on dit la nuit, ils ont sillonné tous les lacs. Des pêcheurs, de père en fils. Ils n'ont pas trouvé de poissons. Vous savez, lisez, vous les jeunes d'ici qui n'avez pas la chance de pouvoir aller à la pêche. La pêche véritable ne se fait que la nuit. Regardez les chalutiers, parce que c'est pendant la nuit que les poissons remontent au-dessus des eaux. Pierre a sillonné le lac. Le jour vient. Ils sont en train de lever. Jésus vient. Il prête son bateau. Et puis après, Jésus lui dit, avance en eau profonde. Il dit, nous avons tout fait, mais sur ta parole. Combien de fois nous voulions aussi dire, c'est difficile. Mais parce que Jésus a dit, je vais le faire. Et il y a des tas de miracles comme ça. Pierre est celui qui a marché sur les eaux. Marcher sur les eaux, je l'ai dit au jour de la Saint-Sylvestre, que ça ne voudrait pas tout simplement dire autre chose que faire ce qui est impossible à l'humain de faire. Il y a des tas de choses. Il y a aussi des choses sur lesquelles tu ne peux pas marcher. Mais par la grâce de Dieu, si tu écoutes, si tu as la confiance à ce que Jésus t'a dit, tu peux marcher sur les eaux. Mais Pierre est aussi celui dont la vie a connu des choses que nous voulons éviter. Notamment, à la suite, vous verrez qu'à la suite de cet épisode, il a tellement regretté que Pierre avait rétrogradé. Il était revenu sur ce qu'il avait vomi, il avait repris à pécher. Mais qu'est-ce qui a manqué à cet homme? Qu'est-ce qui a fait que cet homme qui voulait, on le voit, ils sont avec Jésus, ils sont assis. Jésus leur avait pendant 3 ans enseigné. Il leur avait donné sa mission. Je viens pour ceci. Et même si nous lisons le début du chapitre, il leur avait dit qu'aujourd'hui je serai trahi. Ils ont fait la Sainte Seine, c'est la Pâque. Il leur a même dit, l'un d'entre vous va me trahir. Et puis ils se sont posés des questions. Et puis, il leur dit, aujourd'hui, faites attention. Satan vous a réclamé comme pour vous cribler comme du froment. J'aime beaucoup la manière dont Luc le dit. Aujourd'hui, je serai pour vous un point de... Quand Jésus dit, je serai un point de chute, ça
Ça voudrait dire qu'il y a des circonstances où appliquer la parole de Dieu, tu as l'impression que ça va te pousser à la mort. Il arrive des circonstances où, humainement, tu te dis, ici, la parole de Dieu va me faire chuter ici. Souvenez-vous, j'aime beaucoup ce que Jésus dit à l'église de Philadelphie. Il dit à cette église, parce que petite, hein, parmi les grandes, à côté des grandes, au milieu des grandes, mais il a dit, malgré qu'à ton sein, il y a le fils de Satan, toi tu as gardé ma parole. Il y avait une qualité en cette église-là. Il y a une vertu que moi et toi, nous devons avoir. Il y a quelque chose que lorsque tu n'as pas ça, tu croiras que quand les choses marchent, lorsque tu vas être dans la cour et qu'on va te reconnaître que tu es avec Jésus, tu vas les renier. Amen. C'est très important, je le répète ici. Ne suivons pas ces messages comme si nous sommes en train de suivre l'histoire de Pierre. À la place de Pierre, mets ton nom à toi. Tu es concerné. Peut-être qu'aujourd'hui tu as déjà renié Jésus, peut-être que plus de 3 fois. Peut-être qu'hier, peut-être qu'après ce culte d'aujourd'hui. Renier Jésus ne veut rien dire d'autre que renier la parole. Que ne pas faire la volonté de Dieu. Que ne pas faire le bien que toi tu as envie de faire. Que de te dire, moi j'aurais voulu commencer à argumenter. Oui, j'ai fait quand même à cause de... Parce que là, commencer à chercher des prétextes. Même Abraham avait renié sa femme. Même ceci, lorsqu'on commence à utiliser la parole de Dieu comme prétexte pour justifier sa vie, on est dans la faute. Nous sommes là pour conformer nos vies à la parole. Pas pour conformer la parole à nos vies. C'est-à-dire que je prends un comportement, je dis la parole a dit ça. Non, 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 non. C'est moi qui dois toujours... La parole de Dieu est le miroir. On ne compare pas le miroir à nos vies, à sa vie. On compare sa vie au miroir. Très souvent, vous remarquerez que la plupart d'entre nous, ça arrive des gens. La parole de Dieu dit, un chrétien ne doit pas voler. Je donne l'exemple. Et puis toi, tu vois un frère, une soeur que tu connais, qui a chipé, qui a volé dans un magasin. Parce qu'il a volé et que tu le vois à l'église, tu dis, un chrétien peut voler parce que j'ai vu. Là, tu compares la vie à la parole. Non. Tu dois comparer, tu dois regarder la parole dire que tu as volé. Ce que tu dois faire, c'est dire, est-ce que cette personne est chrétienne? Ce n'est pas justifier le comportement par la parole par le comportement, c'est justifier le comportement par rapport à la parole. Quand on dit qu'un chrétien ne doit pas être malade, et que tu vois une personne malade, c'est que la parole nous dit, vous avez déjà été guéri. C'est ça qu'elle dit. Maintenant, quand je suis malade, ça ne veut pas dire qu'un chrétien est malade, non. Tu dois commencer par te poser la question, la personne, est-ce qu'elle est malade? Et elle est chrétienne. Parce que la parole de Dieu dit qu'elle ne doit pas être malade. Et puis, une seconde question, si la personne est réellement chrétienne, mais quand est-ce qu'un chrétien peut être dans la maladie? Il y a aussi ce que la parole dit. Toujours, nous devons nous confronter nos vies au miroir de la parole, et non l'inverse. Et ce que nous voyons ici, je nous ai dit que ce message est important. Parce que nous attendons beaucoup de la part de Dieu. Nous prions, nous jeûnons, nous chantons, nous prêchons, nous méditons la parole. Dieu n'a pas changé. Jésus a déjà tout fait. Mais nous ne pouvons avoir des choses que lorsque nous croyons et en tout temps. Et vous remarquerez que souvent on renie au moment où nous avons besoin d'intervention divine. Amen. Qu'est-ce
qui nous manque? Qu'est-ce qui a manqué ici à Pierre? Qu'est-ce qui a fait que cet homme qui a juré, qui a dit, moi, même pour mourir, moi, je serai toujours avec toi. Qu'est-ce qui a fait que cet homme, aujourd'hui, puisse échouer? Nous l'avons déjà vu, le début. Il y a des moments où lorsque nos émotions, lorsque nos sentiments, lorsque nous sommes devant certaines circonstances, comme lui ici, Jésus est arrêté, il est dans le camp des ennemis. Là, s'il dit j'étais avec lui, on va aussi le tuer. Il y a la peur, il y a le doute, il y a ce qu'il a vu, Jésus qui lui avait enseigné en disant je suis le roi, je suis le fils du Seigneur. Il le voit être maltraité comme un personnage. Voilà, même dans son langage, il dit je ne connais pas cet homme. Qu'est-ce qui manque à cet homme? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui nous manque? Quel est cet élément-là que moi et toi nous devons en tout temps avoir, qui nous empêche, qui nous empêche de croire en tout temps? Il y a un passage que nous connaissons, on ne va pas le lire. Un des passages les plus connus aussi de l'apôtre Paul. Galates, chapitre 5, verset 22. On donne ce qu'on appelle quoi? Les fruits de l'esprit. Ce passage est très important, mais nous avons tendance à les comprendre avec beaucoup de légèreté. Bon, quand on dit le fruit de l'esprit, ça voudrait dire quoi? Et si nous lisons le passage qui précède, on comprend. Quand on dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la fidélité, tout ça. Nous avons raison pour laquelle d'ailleurs quand on prend les 9 mots, on croit que on ne comprend pas très bien ce passage. Pourquoi? Parce que tout simplement, on prend le mot fruit à son sens de fruit qui est comme la pomme qu'on enlève. Le fruit du Saint-Esprit veut tout simplement dire les œuvres que le Saint-Esprit produit dans un chrétien. D'ailleurs, voilà pourquoi on met ça au singulier. C'est comme quand on dit, voilà le fruit de la bonne éducation. La politesse, hein? La prière. Ça, c'est le fruit de la bonne éducation des parents. Quand on dit le fruit du Saint-Esprit, ça voudrait dire, voilà les choses qui doivent émaner de la vie d'une personne qui a laissé le Saint-Esprit conduire sa vie. Mais celui qui doit produire ce fruit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que si on prend le plus physique, c'est l'arbre qui... Le Saint-Esprit est comme le vigneron qui va tout faire, mettre les engrais, donner la terre, donner de l'eau. Mais celui qui doit produire le fruit, c'est qui? C'est l'arbre. Amen. Donc, il y a des choses avec la parole, la révélation que la parole nous donne comme maintenant. Il ne suffit pas d'écouter. Avec nos prières que nous faisons, nos jeûnes, il y a des choses que maintenant nous, en tant que chrétiens, nous devons tout faire pour que notre vie soit conforme à la parole. Le fruit du Saint-Esprit, c'est-à-dire que l'amour, le Saint-Esprit fera tout. Il va te donner ta parole. Il va te donner ceci, des circonstances. Maintenant, c'est lui qui doit tout faire. Raison pour laquelle, vous voyez dans la parabole du figuier, Jésus dit, un figuier qui ne produit pas, il faut faire quoi? Les couper. Parce que la plupart d'entre nous, quand on dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, on est en train de dire, Dieu, donne-moi l'amour. Non, il ne donne pas l'amour. Et pourquoi j'ai évoqué ce passage? C'est parce que lorsque nous lisons le fruit, l'œuvre du Saint-Esprit dans le chrétien, voilà en termes simples, l'œuvre, donc les choses, les vertus, l'identité que doit avoir une personne qui est remplie et conduite par le Saint-Esprit. Il cite des tas de choses. Et
à la fin de toutes ces choses, il cite une qualité qu'on appelle quoi? La maîtrise de soi. C'est ça qui nous manque. On peut aimer. Mais lorsqu'on manque de maîtrise de soi, on peut faire du mal à quelqu'un qu'on aime. C'est vrai, c'est pas vrai. Il y a parmi les manifestations là, une des manifestations qui paraît être la plus simple. La maîtrise de soi, le contrôle de son être. Lorsque Dieu nous crée, lorsqu'il bénit l'humain, il lui dit quoi? Il dit, sois fécond, hein? Multiplie-toi, remplis la terre. Mais il ajoute quoi? Domine et assujettis, n'est-ce pas? Mais domine et assujettis, les êtres humains, non, mais si tout le monde, tout être humain doit dominer, qui va dominer qui? C'est nous devons dominer tout, nous dominer nous-mêmes et dominer le monde. Avoir la maîtrise de soi, c'est avoir le contrôle de ce qu'on est, des circonstances. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, lorsque nous avons vu par exemple l'histoire de la tempête. La tempête vient. Une personne qui était courageuse. Regardez dans la vie de Pierre. Chaque fois qu'il a manifesté la maîtrise de soi, même sur les eaux, il a marché. Même sur les eaux, il a marché. Mais lorsque nous manquons de contrôle, lorsque nous sommes dominés par nos émotions, lorsque nos émotions nous contrôlent, lorsque nos pensées nous contrôlent, lorsque notre propre bonne volonté a plus de priorité, voilà pourquoi on rate. Ici, dans cette circonstance, c'est la peur qui a encore envahi cet homme. Il a manqué de contrôle de ses sentiments. Si Pierre s'était dit, même s'il faut que vous puissiez me tuer, tuez-moi, on ne va pas le tuer, croyez-moi, si c'est pour Jésus, fais-le. Combien de fois tu vas, à un moment donné, tu commences à faire des calculs. À un moment donné, tu commences à réfléchir comme un homme. Combien de fois tu as envie de faire des choses, et puis en même temps, parce que tu commences tu retombes, tu manques de maîtrise de soi. Voilà ici une qualité qui manque. La plupart des chrétiens, devant des circonstances, notre propre être nous domine, nos sentiments nous dominent. À partir d'aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai évoqué Galates 5. Tu ne vas pas jeûner pour que la maîtrise vienne. Non. La maîtrise va venir du fait que toi tu la veux. Du fait que tu vas la travailler. L'apôtre Paul, qui dans Romains 7 pleure. Comment je vais faire pour que je puisse ne pas faire le mal? Comment je peux faire pour le faire le bien? Mais quand il a grandi, quand il écrit la deuxième épître, première épître au Corinthiens chapitre 9e, il dit quoi? Il dit, tout athlète qui veut courir pour remporter une médaille, je l'ai dit avec des mots simples, il martyrise son corps. Il s'abstient à beaucoup de... Ça, c'est à toi. Ça, c'est à moi. Nous devons courir. On peut lire le passage d'ailleurs. J'aime bien 1 Corinthiens, je pense. C'est 1 ou 2. 1 Corinthiens, chapitre 9e. Verset 3e. 1 Corinthiens, chapitre 9e. Nous y sommes? 1 Corinthiens, chapitre 9e. Nous lisons à partir du verset 24e. Il est écrit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, c'est-à-dire que ceux qui veulent, nous sommes dans une course, la vie chrétienne, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Nous devons courir de manière à remporter le prix. C'est-à-dire que nous devons mener la vie. Ça, c'est à nous. Ce n'est pas des prières ici, ce n'est pas la prière. Ici, ce sont des exercices. Ils continuent. Tous ceux qui combattent s'imposent. Combien de choses tu t'es déjà abstenu rien que parce que tu veux avoir la maîtrise de soi? Depuis que tu es chrétien. Quelle est cette chose-là? Je ne dis pas nécessairement une mauvaise chose. Mais tu dis tout simplement ça, je laisse. Parce que je suis chrétien. Tous sont l'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26e, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme batailleur. Mais je traite comment? Durement mon corps. Et je le tiens assujetti
assujetti. C'est-à-dire qu'il a les contrôles de son corps, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Le problème, c'est qu'il nous manque, souvent c'est ça. De dire, corps, toi tu as peur, mais la parole me dit d'avancer. De dire, corps, toi tu as faim, mais moi je dois jeûner. De dire, corps, toi tu veux faire ceci. Ça c'est ton problème. Je tiens. Regardez cet homme qui au départ, au commencement de ce ministère, avait des difficultés. Mais lorsqu'il a compris que la clé est d'assujettir, c'est-à-dire devenir maître de mon corps, de mon être. La peur, ça ce n'est pas, quand elle vient, ça c'est mon être qui me commande. Mais moi et toi aujourd'hui, l'exercice auquel le Saint-Esprit nous convie, c'est que nous puissions, la peur est là, mais moi j'avance. Comme Pierre. Regardez partout, on ne pêche pas la journée. Vous savez, on voit que le miracle du fait que Pierre a reçu beaucoup de poissons. Mais il y a beaucoup de miracles et ces miracles. Avoir beaucoup de poissons la journée, ce n'est pas possible. Parce que les filets sont visibles le jour. Les oiseaux sont très prudents. Quand la nuit, ils n'ont rien trouvé, mais la journée, lisez la documentation, on ne pêche pas la journée. Même dans nos villages, la pêche véritable s'est faite la nuit, aux petites heures. Mais lorsque cet homme, sur la parole, il a osé, moi j'aimerais que nous puissions oser. Moi j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous sommes les arbres, nous sommes les figuiers. La parole qu'il nous donne ici, c'est tout ce qu'il nous faut pour que de nous émane la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est un fruit qui est produit. En d'autres termes, les gens qui n'ont pas ça peuvent se poser la question si réellement ils sont remplis et conduits par le Saint-Esprit. Parce que c'est l'œuvre que doit produire l'action du Saint-Esprit en nous. Mais nous sommes l'arbre. Lui, il est le vigneron. Il va nous mettre dans des conditions, mais c'est à nous de traiter durement notre corps. C'est à nous de dire, à partir d'aujourd'hui, toi corps, assez. Maintenant c'est moi qui dis, maintenant je prie, j'ai pas envie, ça c'est le corps. Toi tu pries. Maintenant je fais ceci, ça c'est la décision que moi et toi devons prendre. Mais pour terminer le message, pour ne pas être long aujourd'hui, je vais citer des choses que nous allons développer par la grâce de Dieu lors des prédications des dimanches qui vont venir. Pourquoi nous avons du mal à traiter durement nos corps? Pourquoi nous avons du mal, dans des termes simples, à pratiquer la parole, à faire la volonté de Dieu? La première chose, c'est que parce que beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas qui est Dieu. Amen. Hein? Tu sais, une personne malade qui sait que ça c'est le meilleur des médecins. Si ce médecin-là me dit, pour que tu puisses guérir, va te coucher 3 jours. Elle va faire quoi? Elle va se coucher 3 jours. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle connaît le médecin. Si la question nous est posée dans nous tous ici, qui connaît le coronavirus? Nous tous on connaît, n'est-ce pas? On a beaucoup d'informations. Mais demandez à quelqu'un qui souffre ou qui en a souffert. Nous n'avons pas la même connaissance. Amen. Hein? C'est la bonne connaissance d'avoir vécu, d'avoir fait les expériences. Nous ne connaissons pas Dieu. Si je sais que Dieu peut tout, comme on le dit, Dieu rend l'impossible possible. Si sa parole me dit de pardonner, je pardonne. Nous devons apprendre à connaître Dieu. Deuxième chose, même par ailleurs, avant d'aller, j'ai écouté un témoignage qui m'a beaucoup édifié. Je suis sur Internet. Les gens sont dans un avion. Une maman pieuse. Et l'avion traverse les zones de turbulence. À côté de cette maman, il y a un petit enfant, un peu comme le frère caméraman. L'avion traverse les zones de turbulence. Vous savez, quand l'avion traverse les zones de turbulence, vous avez la tendance à penser que l'avion va tomber. Et tous les chrétiens ont tendance à se regarder. Même les gens qui priaient, le prière devient un peu le prière d'incrédulité. Mais pendant que l'avion tangue,
était en train de jouer tout paisiblement à ton Nintendo DS. Ah, tu jouais là. Et puis ça embêtait cette maman-là, qui elle, à un moment donné, elle m'a dit, mais toi, cet enfant-là, l'avion, la vie est en train de trembler. Toi, tu ne fais que jouer tranquillement comme ça. L'enfant vient à l'oreille de la maman et dit, le commandant de bord, c'est mon papa. Parce que l'enfant connaissait son père. Il sait de quoi il est capable. Il sait que papa, sachant que je suis ici, il fera tout pour que la vie ne tombe pas. L'enfant est tranquille. Dieu veut que nous poussions. Le jour, la plupart d'entre nous ici, chacun dans son cœur sait que ce que Dieu c'est vrai pour lui. Nous croyons connaître Dieu, mais on le connaît mal. Amen. Parce que lorsque nous traduisons la peur, lorsque nous traduisons les doutes, on ne connaît pas Dieu. Nous allons aussi que Dieu nous aide à comprendre comment connaître Dieu et surtout non seulement connaître, mais le connaître. Deuxième chose, c'est que nous avons difficulté à la vie chrétienne. Vous savez, quand Paul dit, je traite durement mon corps, ça s'appelle comment? C'est une personne qui fait quoi? Le sacrifice. Amen. Hein? Il n'y a point de salut sans sacrifice. Dieu pouvait nous sauver autrement. Mais il a fallu qu'il sacrifie Jésus. Nous voulons tout avoir sans sacrifier. Même dans l'ancienne alliance, on ne pouvait pas bâtir un autel pour Dieu sans qu'on puisse poser un sacrifice sur l'autel. Nous aimons tout. Mais là où il faut sacrifier, là on s'arrête. Ici, c'est ce qui a manqué aussi à cet homme. Nous devons, bien aimer le sacrifice. Là où il y a un prix à payer, si c'est conformément à la parole, paye-le. Non pas pour avoir, mais parce que la parole le dit. Parce que la parole le dit. Lorsque nous disons que nous devons connaître Dieu, cela doit se traduire dans notre manière de vivre. Comment quelqu'un qui connaît Dieu ou qui prétend connaître Dieu, dans sa manière de marcher, vous voyez que sa vie traduit qu'il ne sait pas que Dieu est là. Lorsque tu pêches, ayant peur de ton pasteur ou de frères et sœurs, tu prétends connaître Dieu, mais Dieu est omniprésent, c'est que tu ne le connais pas. Amen. Amen. Que Dieu nous aide, ici, chacun d'entre nous, à rentrer comme dans un entraînement, quelles que soient les circonstances. Il y a des cultes sur Zoom, mais moi je dis, je ne vois pas Zoom, je vois Jésus. Il y a des sacrifices à faire, il y a ceci qui me manque, il y a la tempête qui frappe, la barque bouge, il y a des gens qui me reconnaissent, je ne renie pas la parole. Amen. Hein? Nous devons apprendre à partir d'aujourd'hui à devenir les chrétiens de l'église de Philadelphie. C'est-à-dire, garder la parole. Ne pas renier Jésus. Ne pas, quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances, que Dieu t'aide, que Dieu m'aide à demeurer ferme et que cette parole soit au partage au nom de Jésus. Amen.